Alors, shalom, shalom, aujourd'hui je vais parler du service pour Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 31, verset 15, « Mes destinées sont dans tes mains, délivre-moi de mes ennemis et de mes adversaires. » Il n'a pas dit « Ma destinée est dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes adversaires. » Il n'y a pas qu'une seule destinée qui est tracée pour nous. Dieu, dans sa grande, je veux dire, intelligence, savait très bien que pour un être humain, ce ne serait pas du tout facile de pouvoir manifester la destinée prophétique qu'il a préétablie. Alors, il a créé d'autres voies et moyens pour que cette personne puisse au moins vivre sur la terre, voilà, vivre heureux, etc. ou triste, peu importe, un être humain normal, quoi, avec des moments de joie, de peine et tout, etc. Les auteurs de famille ont tracé des destinées pour nous. Lorsque nous ne sommes pas chrétiens, nous servons aux intérêts de Satan. On sert aux intérêts de Satan comment? En mentant, en train de le servir, en postant des choses sur nos réseaux sociaux qui viennent de lui. Nous sommes en train de travailler pour lui. En sortant par exemple avec le mari d'autrui, la femme d'autrui, nous sommes en train de travailler pour Satan. Lorsque on vit dans la débauche, l'alcoolisme, nous sommes en train de travailler pour le camp de l'ennemi. Et les destinées qui ont été tracées par les dieux de la maison de nos pères, c'est en respectant ces principes-là que nous sommes en train de manifester la destinée que eux ils ont prévue au préalable pour nous, pour servir aux intérêts du royaume des ténèbres. Dieu également, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on est sauvé, oui c'est vrai, mais on n'est pas garanti à 100% de manifester notre destinée prophétique. Le Seigneur dit dans sa parole de choisir la porte étroite, parce qu'il y a très peu qui arrivent à entrer par cette porte-là. Il ne s'agit pas ici seulement de la porte du salut, mais c'est-à-dire, nous sommes d'abord sur la terre. C'est-à-dire pouvoir manifester ce que Dieu a décidé pour toi, depuis les cieux, avant même que tu ne viennes sur cette terre-là. Ce n'est pas tout le monde qui y arrive, parce qu'il y a beaucoup de choses et de principes à respecter. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule destinée. Le fait de se réveiller le matin, de partir au travail, de vivre, d'avoir une femme, des enfants, ça ne veut pas forcément dire que tu es dans ta destinée prophétique. Ça ne veut pas forcément dire que tu es marié avec la personne que Dieu avait prévue pour toi. Ça peut choquer ce que je dis. Ça peut choquer ce que je dis, mais c'est la vérité. Tu auras même pu, si je peux dire, reçu certainement de Dieu que celui-là devait être ton mari ou cela devait être ton mari. C'est en fonction de ta capacité actuelle en fait. Tu vois, si par exemple tu avais une bonne situation, je prends un exemple. Si tu as une très bonne situation et tout, etc., tu es tellement élevé par exemple en dignité et tout. Tu vas pas te marier avec tout le monde, même si c'est Dieu qui te disait que marie-toi avec telle personne, tu vois. Voilà. À cette période-là, où par exemple tu n'es pas encore arrivé à une certaine naissance et tout, etc. Tu es chrétien et tu reçois de Dieu que voici, marie tes sœurs et tout. Dieu a regardé ta destinée, Dieu a regardé ta vie, il a regardé le genre de message que tu écoutes, ce à quoi tu es nourri, ce à quoi tu es connecté. Tu vois, c'est en fonction de ça qu'il t'a certainement proposé telle ou telle personne. Tu vois. Mais alors qu'avec d'autres personnes, il peut donner un type de prophétie pour le futur, de se dire que voici ce que j'ai prévu pour toi. Mais pour pouvoir arriver là-bas, il faudra que tu élèves le niveau. Il faudra que tu respectes certains principes. C'est pour ça que les gens sont différents. Il y a des gens qui leur donnent des trucs là tout de suite parce que quand Dieu a regardé, la personne n'a pas certainement toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir véritablement avoir le mari ou la femme qu'il veut, le travail ou les affaires qu'il veut, le ministère ou voilà, qu'il veut en fait, que Dieu a prévu pour lui.
et qui veut, parce que ce sont les désirs de nos cœurs, on se marie pas avec les gens qu'on n'aime pas, ou qu'on veut pas, ou juste par complaisance et tout. Donc, Dieu regarde à comment tu es maintenant. Il se dit, bon, il veut se marier, elle veut se marier. Bon, voici tel frère. Je pense que vous pouvez faire chemin ensemble. Voilà, tu te maries avec ton frère ou ta soeur. Ça ne veut pas dire forcément que c'est parce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est ta femme là, que c'est forcément la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et même parfois, vous savez, les hôtels de famille là parlent comme si c'est Dieu qui vous parlait. Comme si c'est Dieu qui est en train de vous parler. Tout ça, ça relève du monde spirituel. Il faut vraiment avoir grandi avec Dieu pour pouvoir comprendre ces choses-là. Comment les hôtels parlent au travers des hommes, même au travers de ton frère, de ta soeur. Comment quelqu'un peut venir te donner un conseil et tu arrives à remarquer que cette personne-là n'est pas en train de parler de la part de Dieu. Elle est influencée par la voix des hôtels de ta famille et tout. Donc, tu peux avoir cru entendre que c'est Dieu qui te demande, qui t'a dit de te marier avec tel ou tel, alors que c'est pas forcément ça. Bref, je viens dans ce sens pour dire que pour manifester la destinée prophétique que Dieu a prévue pour nous, il faut respecter le principe du service pour Dieu. Parce que lorsqu'on donne notre vie à Christ, le plus souvent, c'est au début que les chrétiens arrivent à servir Dieu. Au début, là, il y a le zèle. C'est pour ça qu'on se moque toujours des chrétiens, parce que c'est toujours au début. Après, ils ne se rendent pas compte, ils se disent juste que non, bon, c'était le début, maintenant, j'ai grandi, j'ai un peu avancé. Ça, c'était les choses des autres, au début, l'évangélisation. Ça, c'est maintenant pour les autres. Moi, j'ai juste passé à autre chose et tout, etc. Et puis, comme par hasard, la personne ne sert plus Dieu. Il peut continuer à servir Dieu à l'église, etc. Mais son service personnel à Dieu qu'il faisait avant, il ne le fait plus. Ce qui peut véritablement garantir la manifestation de ta destinée prophétique. Avoir le mariage que tu veux, les affaires que tu veux, la vie que tu veux là et que Dieu t'a promis là, c'est véritablement en servant aux intérêts du royaume des cieux. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ, normalement à la base, avant de donner sa vie à Christ, on ne sert pas Dieu. On sert les intérêts de Satan. Donc, c'est-à-dire que quand tu deviens chrétien, tu es censé être actif en fait. Tu ne peux pas être chrétien et tu ne fais rien pour le royaume des cieux. Quand tu étais païen, chaque semaine, chaque jour, tu travaillais pour le compte de Satan. Tous les jours que Dieu faisait, que ce soit par le mensonge ou que ce soit par, voilà, les insultes, les posts que tu fais sur les réseaux sociaux, etc., etc. Chaque jour, tu servais aux intérêts de Satan. Et une fois que tu deviens chrétien, tu trouves que c'est plus utile. Non, ça c'est pas pour moi. Non, bon, je veux juste servir à l'église et tout ça. C'est tout. Non. Il y a le service personnel. Ce qui fait en sorte que le ciel peut véritablement bouger, avoir de l'intérêt pour manifester la destinée prophétique, te recadrer en fait dans le chemin de ta destinée, te préserver véritablement pour que tu manifestes ça. La destinée prophétique de Dieu pour toi là, c'est le service pour Dieu. Dans le service pour Dieu, tu as l'assurance de ta délivrance. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu le serves lié en fait. Il va arriver un moment, quand il va voir ta fidélité dans les petites choses, il va se dire non, c'est bon, je vois que mon fils, je vois que ma fille s'intéresse véritablement à mes intérêts plutôt que les siens en fait. Servir Dieu avec amour, servir Dieu pour faire plaisir à Dieu. Servir Dieu pas pour les hommes, servir Dieu pas par peur de ce que les autres vont penser de nous, de notre façon d'avoir compris Dieu, mais véritablement payer le prix de se dire, Père, j'ai plus rien à perdre en fait. J'ai Jésus, j'ai tout gagné en fait. Donc, même si les gens ne me comprennent pas, moi je vais te servir. Je vais te servir de la façon dont tu as décidé que je te serve. Quand tu respectes les principes du service pour Dieu, assurément pas à pas, Dieu t'accorde la grâce de revenir sur ta destinée prophétique. C'est le service. Tu ne peux pas quitter d'un maître à un autre et puis l'autre maître, tu ne le sers pas. C'est pas possible en fait. Tu ne peux pas être là brave à quand tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu. Même Dieu là-bas, là, il demande tous les jours à l'ange Michael que, mais finalement, mon fils là-bas, à quel niveau? Il dit que,
il est sur WhatsApp là, il est sur Instagram, il dit machin. Il ne fait rien pour moi, non. Il a dit qu'il va attendre dimanche à l'église, il va aller jouer au piano, c'est tout. C'est tout ce que tu fais. La semaine prochaine encore, Seigneur, ceci, cela, Seigneur, ceci, cela. Descends et agis. Bon, Michael, va un peu regarder mon fils là. Ma fille là, elle fait quoi? Ah, elle est en train de faire ses tutos make-up sur le net. Elle a dit que dimanche, là, elle va aller chanter à l'église pour le Seigneur et tout. À part ça, elle fait rien d'autre. Non, elle est juste là à la maison. Elle attend dimanche et ça. Ah, ok, d'accord. Tu ne peux pas exciter le ciel à se bouger pour toi si tu ne fais rien véritablement pour le ciel. Dieu ne verra pas son intérêt à te recadrer dans ta destinée prophétique. Parce que la destinée prophétique, c'est le meilleur que Dieu a pour toi. Et c'est le chemin le plus étroit. La porte la plus étroite. C'est pas tout le monde qui y parvient. Alors là, et Dieu reste Dieu. Que tu manifestes ta destinée prophétique, que tu ne la manifestes pas, il continue d'être Dieu. Le soleil va toujours se lever. La lune va toujours se lever le soir, etc. Les jours, les mois, les semaines, les années ne vont toujours continuer qu'avancer. Plusieurs personnes vivent là, ils ne manifestent pas, ils ne vivent pas leur destinée prophétique, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Lorsque tu sers Dieu, la délivrance se met également en place. Et c'est quelque chose, même si ça ne se met pas de manière comment je veux dire, de manière instantanée, même si ça ne se met pas de manière instantanée en toi, en place dans ta vie, c'est quelque chose que tu dois chercher. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur du mot délivrance. C'est comme si délivrance, ce sont les poulets qu'on doit délivrer. C'est comme si délivrance, là, c'est pour les arbres, alors que c'est pour les êtres humains. Nous sommes venus sur terre, là. On a transité dans des familles. On a transité quelque part, en fait, qui est venu carrément tordre la courbe, qui est venu changer le chemin, en fait, de ce que Dieu avait prévu avant qu'on ne vienne. Les chrétiens ont peur de délivrance. Ils ont même peur de la délivrance quand les esprits sortent du corps. Mais je me dis, les gens qui disent que quand on est chrétien, là, on est maintenant rien que sous des influences. On n'a plus les esprits en eux, là. Comme un homme de Dieu disait que, mais c'est à quel moment que tu as eu la délivrance de cet esprit-là? C'est-à-dire que c'est à quel moment que l'esprit-là est d'abord sorti de toi pour qu'aujourd'hui tu puisses dire qu'il ne te reste plus que l'influence de cet esprit-là. Parce que tu ne peux pas dire que parce que tu es devenu chrétien, tu as accepté Jésus, tu as déjà eu ta délivrance en fait. C'est-à-dire que non, c'est bon. Non. Ça, c'est même seulement la délivrance où l'esprit sort. Et même ça, là, même, c'est parfois le béaba, les délivrances. Parce que les délivrances, là, tu ne vois pas. C'est dans la prière. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois véritablement aligner dans ton service pour Dieu. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voir Dieu, c'est sur la terre. Voir Dieu, c'est voir Dieu dans ta vie de tous les jours, en fait. Donc voilà, moi je veux encourager les enfants de Dieu à servir Dieu. Ne suivez pas les tueurs de destinée. Les gens qui vont vous dire non, c'est encore trop tôt, tu viens de te convertir, ne sers pas d'abord Dieu, il y a les démons, il y a les sorciers et tout ça, machin. Non, non, non. Ça c'est la voix, c'est comme ça que les hôtels parlent. Ça, c'est la voix des hôtels de ta famille qui viendront te parler au travers des gens. Même parfois au travers de ton pasteur, qui va te décourager pour te dire non, c'est pas encore le moment, je ne pense pas que c'est le moment pour toi de servir Dieu, d'être visible, d'être vu. C'est le diable qui ne veut pas que tu sois visible. Dieu veut que tu sois visible. Il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ce sont les gens de ton entourage qui vont combattre ton service pour Dieu. Mais alors là, si tu es en train de servir Dieu et que toi ne combat pas ton service pour Dieu, c'est que tu n'es pas en train de servir Dieu. C'est que vraiment, peut-être tu es en train de te servir toi-même. Parce que quand tu sers Dieu, surtout au début là, c'est mélangé avec la confusion. Tout le monde se lève contre toi. Tout le monde, même tes parents, sont capables de te convaincre que ce n'est pas le moment pour toi de servir Dieu. Pire, s'ils sont chrétiens, avant toi, ils sont capables. Ce n'est pas de leur faute en fait. Mais c'est à toi de te dire, à un moment donné, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Parce que si tu ne te lèves pas, il y a quelqu'un dans un hôpital là qui a besoin de guérison. Si tu ne te lèves pas, cette personne ne guérira pas. Si tu ne prends pas le courage de payer le prix pour servir Dieu, il y a des gens
qui vont rester infirmes toute leur vie. Parce que c'est un processus. Le temps que tu travailles là, les petits services que tu fais là, c'est là où Dieu te oint un peu. C'est vrai que moi, par exemple, depuis longtemps, je prie, j'ai une façon spéciale de prier. Mais c'était une fois, pendant que j'étais en train de faire mes prières que j'enregistre, que je pose sur YouTube là. J'étais à la chambre, j'étais assise en train de prier. C'est ce jour-là, je pense que j'ai eu, je peux dire, une rencontre en fait. C'est-à-dire, j'étais en train de prier, mais à un moment donné, je me suis levée, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui était descendu sur moi, j'étais plus la même. C'est comme si j'avais été transformée en un seul coup en fait. Dieu sait les combats auxquels tu vas faire face en le servant. Si tu restes sans rien faire, il ne pourra pas t'équiper en fait. Parce que on équipe quelqu'un qui est en mouvement en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et tu ne peux pas être juste dans la même circonférence, de dire que je sers juste Dieu à l'église. À l'église, la plupart du temps, il n'y a que les chrétiens. La plupart du temps, il n'y a que les chrétiens. Rares sont les forts, il y a les nouveaux. Et là, quand on sert même à l'église, on sert sous la couverture spirituelle de notre Père spirituel en fait. Il y a une certaine couverture. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne part pas avec le mandat que Dieu nous a donné en tant que fils de Dieu pour le servir lui. C'est-à-dire que faire notre service personnel, notre hôtel personnel pour Dieu. C'est sur cet hôtel-là que Dieu nous bâtit. C'est sur cet hôtel-là que Dieu nous apprend la vie, les combats, les choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est en le servant chacun. C'est-à-dire toi-même tu fais ton service pour Dieu. Tu réponds à l'appel de Dieu. Tu es en train de servir, tu es en train de prier. Je prends un peu l'exemple. Tu pries par exemple pour les gens. Et tu n'as peut-être pas une certaine onction pour briser certaines choses. Dieu va regarder, il va dire, bon, là, si je ne lui donne pas ce niveau d'onction-là, il y a cette dimension-là qu'il ou elle ne pourra pas briser, ne pourra pas détruire quand il va prier pour telle personne. Donc, il est obligé de t'équiper en fait. C'est obligé. Parce que tu es en mouvement, c'est obligé en fait. C'est obligé. Si moi, je n'étais pas en train de prier comme ça, en train de servir Dieu, je ne pense pas que je devais avoir, on dit encounter in English. Je ne sais pas comment dire, rencontre, mais ça n'a pas le même sens. En fait, je ne devais pas avoir ce impact. Je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, je n'aurais pas eu ce truc-là ce jour. Il s'est dit certainement que non, les gens qui m'écoutent, il y a des choses par lesquelles ils passent. S'ils n'augmentent pas peut-être cette dose-là en moi, il y a des choses, c'est-à-dire je vais perdre du temps aux gens en fait. Je vais perdre du temps aux gens. Et des dimensions qui ne pourront, des délivrances qui n'auront pas en fait. Pourtant c'est écrit prière de délivrance. C'est écrit pour un but bien précis. Mais c'est parce que je suis en mouvement, parce que je me suis dit bon, on est dans l'eau là, on avait qu'à nager, on a accepté Jésus là, on va encore faire comment et tout. Parce que je me suis mise en mouvement. C'est-à-dire, les gens qui servent Dieu là, on n'a rien de spécial que ceux qui ne servent pas Dieu en fait. Nous avons tous Jésus, c'est Jésus qui fait tout en fait. C'est Jésus qui fait tout. Tu vas regarder quelqu'un, tu vas dire que oh machin, l'autre est comme ça, oh il a tel don. Non, c'est juste parce qu'il s'est mis en mouvement, en fonction de son appel en fait, c'est tout. Et plus il est dedans, plus il travaille. Nous sommes des personnes ordinaires. C'est juste parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous. Il a dit, il est capable de faire. On a encore la puissance qui agit en nous en fait. C'est-à-dire la dimension à laquelle tu développes, tu travailles pour lui, tu développes, tu t'exposes pour lui. Plus tu es limité, plus tu as peur de faire certaines choses, l'Esprit de Dieu ne pourra pas se mouvoir en fait. Ne pourra pas véritablement faire ce qu'il veut en fait. Si tu n'enlèves pas les barrières et tout. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de certaines choses et Dieu n'arrive pas à véritablement se mouvoir parce qu'on l'a cadré dans une boîte en fait. Donc voilà, les gens qui sont loin là, qui prient comment, qui ont telle ou telle onction et tel don, ils ont le même Jésus en fait que tout le monde en fait. C'est le même Jésus, c'est le même Saint-Esprit. C'est juste que, en accord avec leur appel, ils ont juste accepté de répondre à l'appel en fait. Ils ont juste accepté de répondre à l'appel et c'est tout. Vous voyez? Et la destinée prophétique s'accomplit beaucoup plus lorsque tu te mets en mouvement. Parce que je peux dire, c'est un concours de service en fait. C'est un vrai concours. C'est-à-dire, tes ennemis, tes adversaires, le service qu'ils rendent à Satan, et toi, ton service que tu rends à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Le temps qu'eux, ils servent Satan dans leur réunion là, c'est un tout petit peu, hein. Mais quand ils sortent là, les dégâts qu'ils font là, eux seuls là, bien en meute, peu importe. C'est pas dans leur réunion là-bas qu'ils servent, voilà, c'est là-bas ils prennent les décrets et tout machin. Mais ils sortent pour servir.
Donc, c'est leur service contre ton service pour Dieu. Leur service pour Satan, toi ton service pour Dieu. À quel degré tu te mets, tu t'investis pour les intérêts de Dieu en fait. Donc c'est ça. C'est service contre service. Donc plus tu t'investis pas pour Dieu, plus en fait, c'est normal qu'il y a beaucoup de choses qui te pèsent dessus. Parce que Dieu, en fait, parce que les lois spirituelles sont telles que si tu quittes d'un maître pour un autre maître, c'est pour le servir. Les gens qui sont avec Satan, ils le servent. Hein? Ils le servent. Ils sont pas là, non, j'ai trop honte, non, machin, et tout, on va me parler mal, non, on va penser que je fais ça pour qu'on me voit, et tout, non, on va m'appeler la chrétienne et tout, non. Ils servent, hein? Même si on les appelle sorciers là. Ah oui, ils servent. Ils servent. Donc, voilà. Mettons-nous au service pour Dieu. Nous tous, on y travaille, c'est pas facile, voilà. C'est Dieu qui fait tout en fait. Franchement, rendons-nous juste disponibles. N'écoutons pas les gens qui veulent nous stopper en fait, nous ralentir. Parce que Dieu ne te stoppera jamais. Jamais pour le servir, jamais. Sauf s'il remarque que ton cœur a de mauvaises intentions. C'est-à-dire que tu veux le servir, par exemple pour être vu, tu veux le servir pour des mauvaises raisons en fait. Dans ce sens-là, oui, Dieu peut permettre qu'il envoie des gens pour te conseiller, pour que arrête un peu. Mais quand il t'a appelé, quand il t'a préparé, quand il t'a demandé de le servir, que c'est le moment, vas-y, lance-toi. Tu vas remarquer que les gens autour de toi commencent à te dire non, même ta maman, même ton frère. Il faut savoir que ça là, c'est la voie de l'autel parce que l'ennemi connaît la puissance du service pour Dieu. Il sait que pour véritablement rentrer dans le plan parfait de Dieu pour toi là, c'est le service pour Dieu. Aussi difficile que ce soit, pas à pas. Et puis, ne fais pas seulement le service pour Dieu. Il faut aussi respecter les principes divins, les lois spirituelles et chercher ta délivrance. Chercher véritablement ta délivrance. Demander à Dieu la source de tous les symptômes de la maladie que tu as là. C'est-à-dire que toutes les choses qui se passent dans ta vie là, c'est quoi la source? Crier à Dieu jour et nuit jusqu'à ce qu'il te révèle et commence à travailler dessus. Voilà. L'œuvre de Dieu, c'est son œuvre en fait. C'est lui qui fait son œuvre. Vous voyez? Il ne faut pas penser que les gens qui arrivent à prendre leur téléphone et à faire des vidéos et tout ça, vraiment, ça, c'est de leur propre force. Non. C'est-à-dire que même parler un message, pourtant tu as de la connaissance, voilà, du petit niveau que Dieu t'a accordé, mais tu ne vas pas venir donner un message juste en fonction de ta connaissance. Parce que ce n'est pas forcément ce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre à cette saison-là, à cette période-là. Tu dois écouter Dieu. C'est lui qui te donne les idées. C'est lui qui parle à ta place. C'est lui qui t'aide à t'exprimer, etc. Sinon, nous là, à la base, voilà, sans Jésus, il n'y a rien en fait. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Donc, c'est le même Saint-Esprit que tout le monde a en fait. Les prières que je fais, que je poste les week-ends là, même si j'ai prié avant de commencer, hein, pour que Dieu, voilà, agisse pour les personnes qui écoutent et tout ça. Il y a des moments, au milieu de la prière, je me mets là à genoux, je suis fatiguée, je dis Seigneur, si tu ne fais pas, moi je ne peux pas faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien créer en fait. Ce n'est pas mes enfants, voilà. Moi, il utilise ma bouche juste pour, voilà, pour que je parle. Mais je sais que s'il ne fait pas là, rien ne va se passer. Je peux crier comme quoi, s'il ne fait pas, rien ne va se passer. Donc voilà, c'est ça. C'est juste le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est en chacun d'entre nous en fait. C'est juste, rendons-nous disponibles et abandonnons-nous à Dieu, que c'est lui qui fasse en fait. Parce qu'il veut juste nous utiliser pour faire son œuvre, c'est tout. Rendons-nous disponibles. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Servons Dieu, franchement, servons Dieu. Si vous remarquez que vous n'arrivez pas à servir Dieu, priez. Parce que c'est un combat terrible. L'ennemi, comme je dis toujours, la première chose qu'il a arraché à l'homme là, c'est-à-dire le salut, oui, quand tu te convertis, tu es chrétien et tout. C'est le service pour Dieu. C'est le service pour Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Bats-toi pour chercher à servir Dieu chaque semaine. Augmente, je peux dire, le nombre de fois où des gens seront en contact avec la grâce qui est sur ta vie. Quand quelqu'un
Tu es là, tu fais par exemple comme là, je fais une vidéo. Si ça touche quelqu'un, ah Seigneur, Amen, c'est une bénédiction pour moi. Le ciel s'ouvre sur ta vie en fait, quand tu bénis les autres. Et plus tu bénis, plus il y a des choses qui quittent en fait. Il y a des voiles qui tombent, il y a des révélations qui te viennent, etc. Tu avances en fait. C'est le service de Dieu qui délivre véritablement, qui te met vraiment sur ta destinée prophétique. Je vous assure, nous sommes tous dedans. C'est pour ça que je veux qu'on monte ensemble en fait. C'est pour ça que je vous conseille, parce que moi j'ai pu voir comment le service de Dieu, le service pour Dieu, en esprit et en vérité, a véritablement changé ma vie. Véritablement. Si tu ne sers pas Dieu, on ne pourra même jamais savoir les dons et les talents que tu as en fait. Tu seras caché et tout. Voilà. Quelqu'un ne peut même pas t'appeler pour un contrat à distance. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce que tu fais en fait. On ne sait pas qu'est-ce que tu vaux. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Servons Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ceux qui servent Dieu, les fils du Dieu vivant. Qui servent réellement, véritablement Dieu. Qui s'abandonnent à Dieu en fait. La création est fatiguée. Des sorciers là, des magiciens et tout, voilà, qui sont toujours là tous les jours pour dire soleil frappe ici, telle personne, ferme telle porte, terre, fais ceci, mer, fais ça contre la famille là, envoie la maladie, envoie les problèmes, envoie les disputes. La création est fatiguée, la création veut travailler avec toi. La création veut travailler avec les fils de Dieu. C'est lorsqu'on va se mettre en mouvement, qu'on va respecter les principes de Dieu, qu'on va véritablement rentrer dans nos destinées prophétiques, que l'univers va se mettre en mouvement pour les intérêts du royaume des cieux dans nos vies et dans nos familles en fait. Pas à pas, il n'y a pas de précipitation. Servons Dieu, c'était l'ICAS. J'espère que voilà, j'ai pas été trop longue et que j'ai été assez explicite. Que Dieu vous bénisse. Shalom.